Le film commence par une nuit sombre où une pierre se brise et en sort un singe. Cependant, ce n'est pas un singe comme les autres car il possède des pouvoirs spéciaux et peut tirer des rayons laser avec ses yeux. Avec son rayon laser, le singe finit par déranger l'empereur de Jade, qui se met en colère. L'empereur ne tolère pas le comportement irrespectueux du singe et décide de le punir. Mais à ce moment-là, Bouddha l'arrête. Et il dit que le singe a été choisi par l'univers pour une mission spéciale. Pendant ce temps, le singe continue d'errer sans but et rencontre une famille de singes. À ce moment-là, un bébé singe enlace sa famille et le singe essaie de faire de même, mais il finit par être rejeté. Le pauvre singe continue de chercher une famille ou un ami, mais personne ne l'accepte. En chemin, il rencontre un vieil homme qui lui apprend que seuls les immortels peuvent vivre sans règles et que les mortels doivent les suivre. Soudain, une créature apparaît et tout le monde s'enfuit pour sauver sa vie, sauf le singe. Après l'avoir vaincu, tous les singes le blâment d'avoir attiré la créature et l'expulsent. Le singe se sent un peu triste, mais malgré tout, il commence à s'entraîner dur pour devenir plus fort et pouvoir affronter d'autres créatures. Il passe toute son enfance sans famille, ni amis, mais il grandit en tant que singe courageux. Les années ont passé, et une créature apparaît pour tenter d'attaquer à nouveau la famille de singes. Le singe décide de les aider et fait tout son possible, mais la créature est très forte et emporte l'un des petits de la famille de singes. Le vieil homme l'accuse à nouveau d'avoir attiré la créature. Cependant, il lui demande de sauver le petit que la créature a emporté. Un membre de la famille des singes mentionne que le singe courageux pourrait avoir besoin d'une arme pour affronter la créature. Et il dit que cette arme peut être trouvée dans les profondeurs des océans. Sans hésiter une seconde, le singe saute à l'eau et trouve un bâton brillant qui appartenait à un roi dragon. Après avoir obtenu le bâton, le singe court pour combattre la créature. Le bâton s'avère être bien plus puissant que ce que le singe pensait et l'aide à sauver le petit et à vaincre la créature. Le singe ramène le petit à la famille des singes. Cependant, le vieil homme méprise toujours le singe et dit qu'il devra vaincre au moins 100 créatures pour attirer l'attention des immortels. Le singe accepte le défi et se lance dans l'aventure de combattre 100 créatures. Les jours passent et le singe courageux vainc 99 créatures. Un jour en particulier, il entre dans un petit village pour affronter la 100e créature. Dans le village, il salue tous les villageois et se présente comme le roi des singes. Personne ne le prend au sérieux et ils disent qu'ils veulent voir un être immortel vaincre la dernière créature. Soudain, une jeune fille nommée Lynn apparaît et qualifie le singe de légende vivante. Les villageois discutent entre eux et décident d'utiliser le singe comme appât. Après cela, les villageois disent qu'ils donneront au singe tout ce qu'il voudra si la créature est vaincue. Après l'accord, ils se préparent à affronter la créature, qui était déguisée en petite fille. Grâce au pouvoir de son bâton, le singe s'envole dans les airs pour combattre la créature. Le singe se débrouille bien lors du combat, mais pendant la bataille, il provoque plusieurs flammes qui incendient le village. Tous les villageois essaient d'éteindre le feu, mais échouent. Bien que le village soit détruit, les villageois organisent une fête pour le roi singe, célébrant sa victoire. Après la fête, le singe attend avec impatience que les immortels le remarquent, car il a vaincu 100 créatures. Soudain, les nuages commencent à gronder, mais ce qui apparaît, ce ne sont pas les immortels, mais le roi dragon, qui veut récupérer le bâton que le roi singe a pris. Les fidèles sbires du roi dragon volent le bâton du roi singe et s'enfuient. Le singe court après eux et parvient à récupérer le bâton. Le lendemain, le singe demande ce qui lui manque pour que les immortels l'inscrivent, et le bâton lui dit qu'il a besoin de l'immortalité. Le bâton lui suggère d'aller dans l'au-delà pour effacer son nom de la liste des êtres mortels. En ouvrant un portail avec l'aide du bâton, l'un et le roi singe entrent dans l'au-delà. En arrivant à l'entrée de l'au-delà, ils rencontrent les âmes des personnes qui attendaient en file. Après avoir traversé les files, le singe rencontre le roi démon et lui dit qu'il veut jeter un œil au parchemin de sa vie. Le roi démon demande au singe un formulaire et le singe répond qu'il ne l'a pas, alors le roi démon le chasse de la file. Après avoir réfléchi un instant, le singe attire l'attention de tout le monde en disant que Lynn est une personne vivante. Pendant que tout le monde est distrait, le singe entre furtivement dans l'au-delà, laissant Lynn derrière lui. Le roi démon se fâche et l'un lui dit qu'en réalité, elle n'est pas vivante et qu'elle a été vaincue lors d'un duel. Après avoir raconté cette histoire, le roi démon l'accepte pour qu'elle puisse entrer dans l'au-delà. Après être entrée, elle retrouve le singe et se plaint qu'il l'ait laissé derrière. En marchant un peu, ils entrent dans une salle remplie de parchemins et le singe demande à l'un de l'aider à trouver le parchemin du singe. Soudain, le roi démon apparaît et montre qu'il avait les parchemins de l'un et du singe. Le roi démon crée plusieurs clones de lui-même et ils combattent le singe.
Pendant qu'ils se battent, Lin trouve le bon parchemin et aide le singe à rayer son nom. Après avoir rayé son nom, le singe dit qu'il est devenu immortel et informe l'empereur de Jade de son exploit. Cependant, l'empereur dit qu'il n'est devenu qu'à moitié immortel et que pour atteindre l'immortalité complète, il doit lire le livre de la vie éternelle. Heureusement, le singe trouve le livre et s'échappe des enfers avec Lin. Après être arrivé dans un endroit sûr, le singe ordonne à Lin de lire le livre et de trouver la solution pour qu'il devienne immortel. Lin commence à lire et ils trouvent une carte qui les mènerait à une pêche magique qui accorderait l'immortalité au singe. Le singe demande à Lin de déchiffrer la carte pour savoir exactement où ils vont. Le singe s'éloigne du regard de Lin et, à ce moment-là, elle en profite pour communiquer avec le roi dragon. À cet instant, il est révélé que Lin trahissait le singe parce qu'elle avait conclu un accord avec le roi dragon. Dans cet accord, quelques jours auparavant, Lin priait pour que les immortels accordent de la pluie à son village, car l'endroit souffrait de la sécheresse. Soudain, elle s'est rendue compte que le roi dragon passait par là parce qu'il cherchait le roi singe. En le rencontrant, Lin s'est agenouillée à ses pieds et lui a supplié d'exaucer son vœu. Et en échange, elle a proposé de faire n'importe quoi pour qu'il pleuve dans le village. Alors, le roi dragon ordonna à Lin de suivre le singe pour gagner sa confiance et, au moment opportun, de s'emparer du bâton et de le lui rapporter. Lin accepta de le faire pour sauver sa famille et les habitants du village. Au cours de la conversation, le roi dragon lui demande d'emmener le singe à un endroit où un piège sera préparé pour lui. Après cela, Lin raconte au singe qu'elle sait où se trouve la pêche magique et en entendant cela, il la porte sur son dos et court vers un verger de pêche. En raison de sa grande vitesse, Lin finit par tomber et reste coincé dans un arbre. Plus tard, le singe se rend compte que Lin est resté en arrière et court la secourir. Pendant ce temps, le roi dragon ordonne à ses sbires de faire semblant d'être des abeilles et d'attirer le singe pour qu'il mange une pêche empoisonnée qui le plongera dans un profond sommeil. Finalement, Lin et le singe trouvent un verger et les sbires du roi dragon offrent la pêche empoisonnée au singe. Cependant, le singe remarque quelque chose d'étrange et demande aux sbires de manger la pêche en premier. Lin propose que le singe et les sbires mangent la pêche ensemble et le singe accepte. Soudain, le singe et les sbires commencent à avoir des vertiges et à délirer. À ce moment-là, le roi dragon apparaît et essaie de s'emparer du bâton, mais le singe le force à manger une pêche empoisonnée. Le roi dragon commence aussi à avoir des vertiges et s'en va avec ses sbires. Pour avoir mangé la pêche, le singe se retrouve un peu hors de lui. Après cela, le singe s'évanouit. Lin profite de ce moment pour essayer de prendre le bâton du singe, mais le singe se réveille et voit que Lin essayait de s'emparer de son bâton. À ce moment-là, le singe dit qu'il va chercher l'immortalité, mais sans l'aide de Lin. Les deux se battent, mais à un moment, il remarque la couverture du livre de la vie éternelle. Et dessus, il y avait l'image de l'immortel Wang Mu qui pourrait posséder tous les ingrédients nécessaires pour préparer la potion d'immortalité. Le singe se réconcilie avec Lin et il s'envola vers les cieux pour rencontrer Wang Mu. Après un certain temps, ils envahissent le palais de Wang Mu et commencent à chercher les bons ingrédients. Alors qu'ils étaient sur le point de préparer la potion d'immortalité, Wang Mu apparaît et les interrompt. Elle se met en colère en voyant son laboratoire en désordre et attaque les intrus. Mais le singe commence à se battre avec elle. Pendant ce temps, Lin essaie de préparer la potion pour que le singe devienne immortel. Après avoir préparé la potion, elle la lance au singe, mais avant qu'il ne puisse la boire, Wang Mu l'en empêche. Le singe se met en colère et se bat avec Wang Mu, mais elle se montre bien supérieure et le projette au loin. Après cela, Wang Mu dit à Lin de partir avec le bâton afin qu'elle puisse sauver sa famille et le village. Lin quitte le palais, mais elle pense bientôt à revenir pour aider le singe. Lin revient et dit au singe de prendre la potion d'immortalité qui est restée dans le bâton. En prenant la potion, Wang Mu essaie de l'achever avec ses éclairs. Mais les éclairs le rendent plus fort et il grandit en taille. Dans cet état, le singe ressent le désir d'affronter Wang Mu et aussi d'éliminer tous les immortels. Lin essaie de le calmer, mais il n'écoute pas. À ce moment-là, Lin prend un ingrédient, se téléporte hors du palais et commence à tomber. Voyant que Lin pourrait se blesser, le singe abandonne son combat et la sauve de sa chute. Après l'avoir sauvée, le singe dit qu'il veut retourner au palais pour vaincre Wang Mu et tous les autres immortels et devenir leur chef. Cependant, le singe, il se rend vite compte qu'il a fait le mauvais choix en devenant immortel, car il passera l'éternité à chercher des défis. Lin dit au singe qu'il devrait trouver son bonheur dans autre chose, comme aider les autres ou son village. Le singe répond que cela est trop médiocre pour lui, car il est né pour accomplir des choses plus importantes. En entendant cela, Lin se sent contrariée car elle ne peut pas aider son village toute seule.
Elle dit aussi qu'elle se sent très triste, car après avoir lu le parchemin de sa vie, elle a découvert qu'elle vivrait comme une personne ordinaire et que son rêve était de faire une différence dans le monde. Le singe essaie de la consoler, disant que personne ne pensait qu'il pourrait faire la différence, mais qu'à présent, il est un être immortel. Il conclut en disant que si elle veut quelque chose, elle doit y aller de sa propre volonté et prendre ce qu'elle désire. En entendant cela, l'âne propose un défi au singe, où il devra rester sous l'eau le plus longtemps possible, pour voir combien de temps un singe immortel peut rester sous l'eau. Le singe trouve le défi intéressant et plonge sous l'eau, mais sans s'en rendre compte, il laisse son bâton derrière lui. En voyant que le singe n'est pas à proximité, Lynn prend son bâton et le remet au sbire du roi dragon. Après quelques minutes, le singe refait surface, mais en se rendant compte que son bâton a disparu, il se fâche contre l'âne. À ce moment-là, Lynn lui dit qu'elle l'a fait pour son village, puisque le singe avait refusé de l'aider. Soudain, le roi dragon apparaît à travers un hologramme dans l'eau, et il dit à l'un qu'il ne sauvera pas le village, mais qu'il détruira le monde entier avec ses pouvoirs. En voyant que le monde allait être détruit, l'un demande l'aide du roi singe pour récupérer le bâton, mais le singe ne veut plus faire confiance à l'un et part affronter le roi dragon. Pendant ce temps, le roi dragon reçoit tout le pouvoir du bâton magique et se transforme en une créature géante. Cependant, alors qu'il était sur le point d'inonder tout le village, le singe apparaît et commence à se battre contre lui. Les deux se battent, mais le singe ne peut pas le vaincre car il est sans son bâton. Pour le sauver, l'un apparaît et décide de mentir au roi dragon, lui disant que le singe peut être vaincu s'il lui lance des éclairs. Le roi dragon le croit et commence à lancer des éclairs sur le singe. Mais celui-ci commence à devenir plus fort et parvient à récupérer le bâton. Avec beaucoup de puissance, le singe parvient à vaincre le roi dragon et l'un est heureux. Cependant, le roi singe finit par perdre le contrôle car il était devenu trop puissant. Alors qu'il était sur le point de tout détruire, Bouddha apparaît pour le punir, mais l'un essaie de l'en empêcher. Elle dit à Bouddha que le singe n'est qu'un être solitaire et qu'il a besoin de plus d'amour dans sa vie. En voyant cela, Bouddha accorde ses pouvoirs à l'un et elle essaie de dire au singe d'arrêter de tout détruire. À ce moment-là, Lynn a une idée et fait en sorte que Bouddha attrape le singe. Ensuite, elle met le singe au défi de s'échapper de la paume de la main de Bouddha et si jamais il y parvient, il sera considéré comme l'être le plus puissant du monde. Le singe vole très haut et croit avoir atteint le bord de l'univers, mais en réalité, il n'est jamais sorti de la paume de la main de Bouddha. Le roi singe dit que c'était de la triche, mais à ce moment-là, il se rend compte que l'âne contrôlait Bouddha depuis le début. Pour l'aider à comprendre comment fonctionne l'univers, Bouddha l'enferme dans une pierre et demande au singe de pratiquer la méditation et l'autoréflexion. Après cela, Bouddha dit à l'un que lorsque le singe sera prêt, le monde aura besoin de lui. Quelque temps plus tard, Lynn est reconnue par tout le village parce qu'elle s'est entretenue avec Bouddha. Lynn court vers la pierre où le singe était prisonnier et voit qu'il essayait de méditer. Mais il n'y arrivait pas parce qu'il trouvait la méditation très ennuyeuse. Lynn lui remet son bâton magique et lui souhaite bonne chance dans son voyage de méditation. Dans la scène finale, après 500 ans, certains villageois ouvrent la pierre où le singe était prisonnier et lui demandent de l'aide, car une créature attaquait la planète. Le singe prend son bâton magique et se prépare à vaincre les créatures. Et après cela, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Mets un like et profites-en pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.